Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur une question qu'on avait posée dans le groupe, dans un des groupes, Pierre Angulaire. Donc, pour cela, nous allons simplement, ça concerne en fait la question de Pilate à Jésus-Christ. Et donc, la question se trouve dans Jean 18, versets 37 à 38. Alors, je vais lire. Pilate lui dit, tu es donc le roi, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et sur ces mots, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Donc nous allons méditer sur la question de Pilate. Parce qu'il souhaite savoir, il veut savoir. Il pose la question au maître en disant, qu'est-ce que la vérité? Alors, pour cela, donc nous allons simplement prendre Jean 14, verset 6. Je vais lire, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ici, nous voyons que la vérité fait partie de l'identité de Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous allons comprendre Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, donc ici, nous constatons que la Bible déclare que ta parole est la vérité. Donc, Jésus-Christ est la vérité. Et un peu plus loin, il est dit que ta parole est la vérité. Continuons encore, nous allons prendre maintenant Jean 1, versets 1 à 5 que nous connaissons tous. Je vais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et enfin, 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc ici, nous constatons maintenant que ici, la parole, c'est simplement, on dit, la Bible dit, la parole était Dieu. Et c'est encore marqué que en elle, on dit, la parole, non, verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle. Alors, allez un peu plus loin, prenons maintenant toujours chapitre 1, mais on va prendre verset 14 à 15, où il est dit, la, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité encore qui ressort, et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Alors, donc ici, nous constatons que Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est la parole de Dieu, Jésus-Christ est la parole faite chair, et c'est à travers Jésus-Christ que toutes choses, comme dit la parole, toutes choses ont été faites par elle. Voyez-vous? Alors, Jésus-Christ va dire à Pilate que je suis venu
rendent témoignage de la vérité. Et puis là, tu vas lui dire simplement, mais qu'est-ce que la vérité? Voyez-vous? Et donc, nous comprenons simplement que la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu qu'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair, qui est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Voyez-vous? Et la vérité, c'est simplement ce que Jésus-Christ a légué comme parole. Et quand nous reprenons simplement le résumé de Jésus-Christ, il dira simplement, aime ton prochain comme toi-même, et aussi aime ton Dieu de tout ton cœur, tes pensées, ta force. Voyez-vous? Donc la vérité, c'est simplement les règles que Jésus-Christ a léguées à l'humanité. La vérité, c'est simplement marcher conformément à Jésus-Christ qui est la parole faite chair, la parole de Dieu faite chair. Donc la vérité. Et cette vérité, nous la trouvons dans la Bible, simplement. Voyez-vous? Nous la trouvons dans la Bible. Donc, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Et Jésus-Christ est la vérité. Alors, prenons maintenant Jean 8, verset 32 que nous avons lu, je crois que c'était, que la sœur Mathieu nous a donné. Je crois que c'était hier. Alors, on va lire. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous? Donc ici, il est question de Jésus-Christ. Donc, il est question que tous, nous puissions laisser la vérité nous affranchir. Voyez-vous? La vérité elle doit nous inonder. Elle doit nous imprégner. Cette vérité, en nous, nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la vie avec Christ et nous sommes sur le chemin de Christ Jésus. Voyez-vous? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Christ. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est simplement les règles que Christ a léguées à l'humanité. C'est quoi la vérité? C'est simplement les commandements que Jésus-Christ nous a légués qui se résument en deux blocs. Aime ton prochain comme toi-même, parce qu'en faisant ainsi, tu ne pourras jamais voler ton prochain. Parce que tu ne veux pas qu'on puisse te voler, puisque tu l'aimes comme toi-même. Voyez-vous? En fait, tu ne pourras jamais trahir ton prochain, ou tu ne pourras jamais tomber dans l'adultère. Parce que tu ne veux pas que soit ton épouse ou soit ton mari puisse te trahir. Tu ne veux pas que ou ta copine de l'école ou ton camarade puisse, par exemple, te trahir ou te mentir. Voyez-vous? Parce que tu l'aimes comme toi-même. Voyez-vous? Donc, aime ton prochain comme toi-même. Et ensuite, il y a aussi le fait d'aimer notre Dieu, celui qui nous a créés, notre Créateur, celui qui a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Voyez-vous? Et c'est le même Dieu qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous édifie, qui nous forme. Voyez-vous? Qui nous aide à discerner du faux et des vrais. Qui est le sceau même de l'enlèvement. Le sceau qui notre gage pour le salut, le Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais le bloc, il dit quoi? Le deuxième bloc, il dit que tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Il dit de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ta force.
En faisant ainsi, il n'y a plus la place à, à l'apostasie, donc manque de la foi, puisque je crois en Dieu, je remplis mes pensées de mon Dieu, je remplis mon cœur de mon Dieu, toute ma force est orientée vers mon Dieu. Donc je peux plus, moi, succomber dans l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est simplement l'abandon de la foi. Ah, j'ai des doutes. Est-ce que Dieu existe? Je me pose des questions. Si Dieu existe, pourquoi je souffre? Voyez-vous? Donc, il y a des doutes. C'est ça l'apostasie. Alors, si j'applique les règles du Seigneur, qui euh, consistent à aimer mon Dieu de toutes mes pensées, ma force et mon cœur, il n'y a plus place à l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est le fait de ramener d'autres choses devant moi qui sont contraires à, à mon Dieu. Je prends l'exemple qui est très simple. J'aime beaucoup manger et je remplis mes pensées de la nourriture, je remplis mon cœur de la nourriture. Donc ça devient l'idolâtrie. Donc la nourriture pour moi devient de l'idolâtrie. Voyez-vous? Or, il est question que je puisse remplir mes pensées. Toute ma force, elle doit être orientée vers mon Dieu et mon cœur. Voyez-vous, je prends un autre exemple simple. Le lin de beauté, par exemple. Je dis, si je mets pas ça, je suis pas bien. Donc, je remplis toutes mes pensées, mon cœur à ça. Donc, le lin de beauté devient aussi l'idolâtrie. Je prends aussi, par exemple, des stars, hein, des Messi, ça, le football, hein, Messi, Ronaldo et autres. Je prends leurs portraits ou leurs photos, je les mets dans ma chambre. Je dis non, je dois les voir. C'est vraiment mes idoles, je les aime. Voyez-vous, ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Or, la vérité consiste à aimer mon prochain comme moi-même et aussi à aimer mon Dieu de toutes mes forces, de tout mon cœur et de toutes mes pensées. Voyez-vous? Donc, il n'y a plus la place à l'idolâtrie. Les statues, avant de prier, je dois mettre des statues. Donc ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Puisque, au lieu de remplir mes pensées et mon cœur à mon Dieu, mais je préfère m'appuyer sur les choses que je vois. Les statues, les photos et autres. Ça aussi, c'est l'idolâtrie. Voyez-vous? Donc la vérité, c'est ça. La vérité consiste simplement à suivre Christ, Jésus-Christ, à suivre ses traces, à suivre ses règles, à suivre ses conseils, à suivre tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a légué comme parole. Et tout cela se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Voyez-vous? Se trouve dans la Bible. Donc aujourd'hui, nous savons maintenant, c'est quoi la vérité? Donc la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est ça la vérité. La vérité consiste à obéir à mes parents. La vérité consiste à m'occuper des aînés. Les aînés, c'est qui? C'est simplement ceux et celles euh, qui nous dépassent en âge. Bon, ça peut être nos parents, ça peut être nos grands-parents, ça peut aussi être des voisins, enfin les aînés, hein, donc ceux qui sont avancés en âge. Voyez-vous? C'est ça la vérité. La vérité consiste simplement à obéir aux règles de Dieu. La vérité consiste à aimer mon Dieu, à ne pas le trahir, à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la fidélité, à marcher dans l'obéissance à ce qu'il m'a donné comme règle. C'est ça la vérité. La vérité consiste à ne pas calomnier, à ne pas juger, à ne pas insulter. Voyez-vous? C'est quoi la vérité? C'est ça la vérité, bien-aimé. La vérité consiste simplement à faire du bien quand nous recevons du mal. Voyez-vous, c'est pour ça que le verset de la sœur Mathurine nous dit clairement que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À ce moment-là, nous faisons un avec la vérité et nous marchons conformément à la vérité.
qui n'est autre que la parole de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. Cette parole est léguée aux humains et cette parole ou cette vérité se trouve dans la Bible. Donc, pour mieux pour se laisser affranchir par la vérité, la, la, la meilleure chose à faire, c'est de lire la Bible. En lisant la Bible, l'Esprit Saint de Dieu qui est sur terre, le Saint-Esprit qui est sur terre va commencer à nous éclairer. C'est ce qu'on appelle le discernement. On va commencer à discerner la volonté parfaite de Dieu pour nous, la volonté parfaite de Dieu pour notre comportement, pour nos décisions. Est-ce que nos décisions cadrent à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à la volonté de Dieu? Est-ce que quand je parle, est-ce que cette parole qui sort à travers ma bouche, est-ce qu'elle rentre dans la volonté parfaite de Dieu? Alors, comment saurais-je que ce que je pose comme acte, les projets que je mets en place, cadrent ou rentrent dans la volonté parfaite de Dieu? Simplement, c'est en lisant la Bible. Quand nous lisons la Bible, nous sommes éclairés. Nous avons la connaissance de ce que Dieu, de ce que Dieu, de tout ce que Dieu aime et de tout ce que Dieu n'aime pas. C'est tout dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Et à ce moment-là, on ne peut plus mettre des statues à la maison. On ne peut plus prier des anges ou des saints ou même mes parents qui sont morts. Non, parce que c'est comme si je suis en train de fouler aux pieds la vérité, puisque la vérité est claire. Jésus-Christ dit que tu aimes ton prochain comme toi-même et tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées et de toute ta force. Ton Dieu, voyez-vous. Alors, si je commence à prendre la place de Dieu, je mets les statues, je mets mes parents qui étaient saints, qui sont morts, je commence à prier, à adresser mes prières vers eux, ça, ce n'est plus bon. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, voyez-vous. Donc, nous devons nous imprégner de la parole de Dieu pour être éclairés et surtout pour faire des choses selon la volonté de Dieu. Voilà ce que je tenais à partager sur la question de Ponce Pilate en disant qu'est-ce que la vérité. Voilà, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père pour ton amour, pour notre sœur Tyrell qui nous a encore bénis, pour ma vie Père, merci pour chacun de nous. Et nous croyons que tu nous vois. Ta parole déclare que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais toi tu vois le cœur. Et nous croyons que tu vois nos cœurs. Nous voulons simplement nous abandonner à toi, sans jugement, mais juste s'abandonner à toi, car c'est toi qui es notre guide et notre maître. Parle-nous, fortifie-nous, relève-nous et fais-nous grâce de marcher conformément à la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.